Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Vous pensez depuis toujours que le gouvernement nous ment, que nous sommes totalement manipulés, que tous nos faits et gestes sont observés. Alors bienvenue dans Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, une seule adresse, Ado FM 97.8 à Paris, 93 ans à Toulouse. Et puis aussi, vous pouvez aller sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Il y a le player qui est mis à votre disposition juste à côté de la mention j'aime. Vous cliquez sur j'aime et vous écoutez. Et puis vous pouvez également aller sur le site adofm.fr. Vous avez le son et l'image. Vous pouvez voir le studio ici, en chair, en os, surtout en chair. Mathieu. Plus qu'en os. Alors, on va bien sûr continuer à évoquer ce que beaucoup n'osent pas évoquer sur les antennes de radio ou de télé. Un jour d'août 1992, je me suis vu en dehors de mon corps. Mesdames et messieurs, et là je vous livre quelque chose de sincère et de vrai. Ma femme y a vu un mauvais rêve, des amis un petit grain de folie, sûrement le mien, et moi une expérience unique. Depuis, les sorties de corps sont légion dans cette émission, on en parle assez souvent, on l'a évoqué tout à l'heure, oui, avec Roger Célia un petit peu dans la première heure, et puis on va essayer de les comprendre encore un peu plus avec Francis Bourchet. Bonsoir Francis. Bonsoir Bob. Merci encore une fois. Je le dis à tous mes invités, mais c'est sincère parce que être à 23h à la radio, c'est une vraie, un vrai partage. Et merci infiniment. Alors, vous vous définissez comme un homme qui a vécu des expériences spirituelles. Vous avez écrit un livre, Accepter de s'éveiller, chez Interkeltia. On reçoit beaucoup d'auteurs de cette maison d'édition. Et vous tenez également un blog. Et on va donc aborder ces sorties de corps. Parce que moi, je vous parlais de la mienne. Généralement, c'est quelque chose que les gens vivent à peu près comme ça. Enfin, vous allez me dire qu'il y en a plusieurs, mais moi j'ai vécu ce truc. Là, je me suis retrouvé donc en haut de ma pièce et je me suis vu dormir à côté de ma femme. Je suis sorti de la maison et je suis revenu dans la maison. Je me suis un peu baladé et voilà. Et le lendemain, on m'a pris pour un fou. Voilà. Mais donc, on va essayer. Et je m'aperçois finalement, je suis pas le seul à avoir vécu tout cela et vous allez nous en parler. Alors, pourquoi vous dites les sorties de corps? Il y en a vraiment beaucoup de différentes? Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est bien que vous soyez sorti, parce que ça, je ne savais pas, je l'ignorais. Ah ben voilà. En plus, ça va être la première sortie. Je vais commencer, avant de parler, de détailler. Ouais. Je vous rappelle qu'on est des êtres multidimensionnels. D'accord. Alors, la meilleure image, c'est la fameuse poupée russe. Vous savez, la poupée qui s'emboîte. Voilà. Alors, si vous voulez, on a plusieurs corps emboîtés. D'accord. Et ces corps correspondent à des dimensions, des plans. Alors, si vous voulez, je vais pas faire trop compliqué, mais il est bon de parler de ça parce qu'en plus, ensuite, ça va permettre de comprendre les différentes sorties. D'accord. Alors, si vous voulez, on a un corps matériel qu'on appelle le corps matériel physique, celui qu'on peut toucher. Il a un double. Un double, c'est le corps énergétique qu'on appelle aussi le corps éthérique. J'essaie d'avoir un double vocabulaire un peu ésotérique et beaucoup plus courant. Voilà, et grand public, Voilà. pour que tout le monde comprenne. Voilà, justement, je vais essayer de faire simple ce soir, parce que je m'adresse aux personnes qui sont en recherche. Si vous voulez, moi, les spiritualistes bien avancés, tout ça, je leur apprends rien. Alors, je préfère discuter avec des gens qui cherchent, qui s'éveillent, et donc avoir un langage clair et simple. Ben vous avez raison, parce que je cherche. Donc voilà. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, on a donc ces deux corps qui fonctionnent dans cette dimension, dans cette troisième dimension. Ouais. On a les deux premiers corps de la poupée russe, le corps matériel physique, et son double qu'on appelle énergétique éthérique. D'accord. C'est un peu comme une voiture qui a tout le système électrique, si vous voulez. Ouais. Toute la mécanique et un système électrique qui fait fonctionner toute cette mécanique. Voilà. Donc, ces deux corps fonctionnent dans cette troisième dimension. Le temps et l'espace sont les mêmes. D'accord. Vous allez comprendre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le corps astral, qu'on appelle aussi le corps émotionnel. Alors celui-ci, ce corps, fonctionne dans le plan astral. Et le plan astral, c'est toujours notre monde, mais l'espace-temps n'est plus le même. D'accord. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur sont quasiment un point fixe. Ça peut être bizarre, mais c'est comme ça. Il n'y a plus l'espace-temps qu'il y a dans notre dimension. D'accord. Ensuite, donc ça c'est le plan astral. Donc on fonctionne avec, quand on sort, on en discutera après, on sort donc dans ce plan avec notre corps astral. Ensuite, lié à ce corps astral, il y a le corps mental, mais on va en faire qu'un, on va l'appeler astral mental. Ensuite, il y a un corps qui est le premier corps spirituel qu'on appelle le mental supérieur ou le corps causal. D'accord.
Voilà, ce corps causal, petit détail, vous verrez, je pars souvent de plein de directions, vous me remettez sur le chemin. Oui, vous inquiétez pas. Non, ce corps causal, juste pour parler, ce corps causal est le premier corps spirituel qu'on garde d'incarnation en incarnation. Celui-ci. Ensuite, on reforme un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique et un corps éthérique. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, ce corps causal, il est commun à toutes nos incarnations. Voilà, si vous voulez, quand on passe d'une vie à l'autre, on garde ce corps causal et tout l'être intérieur, l'être profond, l'esprit qui est à l'intérieur. Mais ce véhicule, j'aime bien les corps, appeler ça des véhicules, parce que ça permet de se déplacer dans les dimensions. Ce véhicule, on le garde sur toutes nos incarnations. Et alors pourquoi on se souvient pas alors des incarnations qu'on a vécues? Ah ben non, mais si on s'en souvenait, quel intérêt de progresser, on se souviendrait de tout, on serait parfait. Stop. Cette dimension ici qui est un centre d'apprentissage spirituel n'aurait pas de raison d'être si on gardait tout en mémoire. Finalement, donc nos incarnations, ce sont des épreuves, quoi. Voilà, si vous voulez, on descend dans le plan de l'épreuve pour progresser. Mais entre chaque incarnation, on perd la mémoire. Et il faut qu'on perde la mémoire, mais tout au fond de nous, au fond du subconscient, il y aura quand même nos acquis, c'est-à-dire notre valise bonus-malus. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive, on n'est pas égaux à la naissance. Ça je vous confirme. Les lois des hommes, mais encore là, il y aurait beaucoup à dire. On arrive avec une valise bonus-malus, et donc on est tous à des étapes spirituelles différentes. Voilà, sinon ce serait quasiment injuste qu'on arrive tous au même niveau alors qu'on a eu des vies antérieures où on a eu des comportements particuliers, bons ou mauvais. Donc on arrive avec notre valise bonus-manus. On n'a pas été jugé, etc. Simplement on arrive avec un niveau spirituel différent. D'accord. Moi pour faire simple... Et j'imagine que ça va conditionner l'incarnation. Exactement, voilà, exactement. Si vous voulez, là, dans cette dimension, c'est la seule dimension où tous les êtres de niveaux différents sont mélangés. Pourquoi? Pour justement que ça devienne la dimension de l'épreuve. D'accord. Vous avez vu, on n'a pas besoin qu'il nous tombe un tas de trucs du ciel, on se démerde très bien tout seul pour les épreuves. Hein. Entre nous, entre pays, ça commence au couple, ça au voisin de palier. La vie est une épreuve quand même, voilà. Francis. C'est pour ça que j'appelle cette dimension un centre d'apprentissage spirituel. Et l'apprentissage se fait par les épreuves, bonnes ou mauvaises. Et d'ailleurs, j'enlève le mot épreuve et j'enlève bon et mauvais, je vais garder expérience. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, vas-y, allez-y, continuez, parce que moi je commence à comprendre en fait, parce qu'on a souvent parlé des sorties de corps et des êtres multidimensionnels, mais j'ai du mal, là c'est assez clair et ça me plaît. Voilà, alors, donc, on va revenir à ça. Donc, alors, il faut se souvenir qu'on est tous à des étapes différentes. Moi, dans mes écrits, pour faire simple, je dis, il y a les dormeurs, il y a les rêveurs et les éveillés. D'accord. Les dormeurs, c'est ceux qui sont pas sur cette émission ce soir, qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, qui disent, on n'a qu'une vie, il faut la vivre intensément, rapidement, à tout prix. Et je suis comme ça et je ne changerai jamais. Voilà. Langage de dormeur, ok? Ok. Alors, je rappelle que, Francis, on ne les juge pas, on le constate, c'est tout. Non. Même, il n'y a pas à les juger. Ce sont leurs étapes spirituelles. Bien sûr, exactement. On constate, voilà, ils sont là. C'est leur étape. On a été où on est peut-être à cette étape, mais c'est une étape. Il n'y a pas à les juger. C'est pour ça que ça donne une grande tolérance quand on a cette croyance, parce que quand on a affaire à quelqu'un plutôt casse-pied, brutal, agressif, on se dit pas l'enfoiré, etc. On se le dit peut-être, mais d'une façon pas vraiment méchante. On se dit c'est une jeune âme, elle n'a pas encore vraiment progressé spirituellement. C'est à moi maintenant de faire face et de ne pas me laisser faire, mais si vous voulez, de comprendre. Voilà, ça donne une grande tolérance. D'accord. Alors, on va essayer de revenir au corps et au plan. Donc, nous avons ces corps qui fonctionnent. Alors, nous sommes un être multidimensionnel. Donc, ensuite... Donc, vous m'avez parlé des dormeurs. Il y a les dormeurs, il y a quoi d'autre? Alors, il y a les dormeurs, oui, exactement. Il y a les dormeurs, et je vais dire les éveillés. Mais j'ai créé une troisième catégorie qui va nous intéresser. C'est ceux que j'appelle les rêveurs. Alors, les rêveurs, ce sont ceux qui ne dorment plus, qui commencent à s'interroger, mais qui ne sont pas complètement éveillés. Mais on va dire que ce sont de futurs jeunes éveillés. D'accord. Si vous voulez, autre comparaison, la chenille, la chrysalide et le papillon. D'accord, ok. Voilà. Donc, et en plus, c'est bien parce que la chrysalide qui correspond au cocon correspond au rêveur.
C'est-à-dire que c'est un moment où la chenille s'est repliée sur elle-même, s'est enfermée pour réfléchir. D'accord. Et il va sortir un beau papillon qu'on va comparer à un éveillé. Voilà. Non, alors l'éveillé, c'est celui qui arrive en fin d'épreuve? Non, alors là, tout ça, c'est une histoire de langage. Dans mon langage, quelqu'un qui commence à se poser des questions sur la spiritualité, pour moi, ça commence à devenir un éveillé. Alors, il va y avoir de jeunes éveillés et ce qu'on appelle de vieilles âmes. Mais celui qui arrive au bout de parcours, moi, j'appelle ça, c'est un éveillé qui vient de se réaliser. D'accord. Le problème, c'est qu'on a tous des vocabulaires. Alors c'est là d'où vient souvent les incompréhensions. On utilise tous des vocabulaires un peu différents, on n'a pas la même définition, donc en discutant, souvent on ne se comprend pas. C'est pour ça que j'essaie d'être précis. Donc un éveillé, quelqu'un qui commence à s'intéresser à la spiritualité, pour moi ça devient un éveillé, mais je vais l'appeler le rêveur. D'accord. Un rêveur, c'est un jeune éveillé. D'accord, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Ensuite, un éveillé au bout de parcours qui est dans sa dernière incarnation, c'est un éveillé réalisé. C'est une vieille âme qui est réalisée. C'est sa dernière incarnation, sauf s'il décide de revenir, mais bon, c'est ce que j'appelle une âme réalisée. Elles peuvent durer combien de temps, ces incarnations? On peut en avoir combien? Ah ben non, mais attention, c'est la loi du libre arbitre. Ça va être personne, il n'y a pas une règle. Il y en a qui vont avoir beaucoup de vie, il y en a qui vont faire des efforts, il y en a qui vont souffrir et bien réagir. Il y en a qui vont commencer à réagir aux épreuves au bout d'une dizaine de vies, et d'autres qui vont réagir aux mêmes épreuves au bout de 2 vies. C'est comme, si vous voulez, c'est exactement comme le comportement qu'on a dans cette vie. Il y en a qui réagissent vite, qui évoluent, et il y en a d'autres, c'est plus difficile. C'est une question d'âge, d'âme aussi. Mais il n'y a pas un nombre d'incarnations précises. Ça va être en fonction de notre comportement. C'est nous qui allons régler ça, si vous voulez. C'est la loi de cause à effet. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on choisit notre incarnation, la vie qu'on va avoir dans notre incarnation? Vous avez de bonnes questions. Je dis pas ça pour vous flatter. Quand on est une jeune... Alors, moi, je vais prendre ce truc, jeune âme. Si vous voulez, attention, jeune âme, ça veut pas dire âme mauvaise. Une jeune âme. En opposition avec la vieille âme. Une jeune âme, quand elle va se réincarner, donc elle n'était pas très évoluée, mais qu'elle doit se réincarner, elle va être aidée par des êtres de lumière qu'on appelle les seigneurs du karma. D'accord. Qui vont l'aider à faire son choix, mais en lui laissant son libre arbitre, lui montrant, lui expliquant des choses, lui montrant des vies, lui expliquant un peu son intérêt, mais lui laisser prendre sa décision. Mais ils vont l'aider. Quand une âme est beaucoup plus avancée, qu'une âme éveillée qui doit encore se réincarner, si vous voulez, elle aura moins besoin d'être aidée par les seigneurs du karma, parce que ayant entre 2 vies, elle retrouve toute sa mémoire spirituelle. C'est quand elle va ensuite s'incarner que sa mémoire s'efface. Donc elle va être consciente de tout son comportement passé, de toutes ses épreuves. Elle revoit tout d'ailleurs. Elle revoit tout le bon et le mauvais. Et si vous voulez, elle va être capable de faire un choix d'incarnation. De choisir une famille, un pays, des handicaps qui vont être en fonction, puisqu'elle est assez avancée, elle a compris le système du karma, donc elle va faire un choix qui va lui permettre de progresser encore plus vite. Ça peut être un choix très douloureux d'ailleurs. Ah oui, parce que quand on voit quand même la détresse de certaines personnes sur Terre, des gens qui naissent dans la misère, des gens qui sont torturés, des gens qui sont tués, des gens qui meurent au bout de 2 jours après leur accouchement. Enfin, c'est juste assez incroyable. Donc on voit vraiment que si les gens choisissent leur incarnation, elles choisissent donc leurs épreuves en tout état de cause et en tout cas en toute connaissance. Surtout pour les âmes éveillées. Les jeunes âmes se font conseiller, voilà, et vont faire des choix avec les conseils du Seigneur du Karma. Voilà, des Seigneurs du Karma. Voilà, c'est un vaste sujet. Si vous voulez, les amis que je salue en passant, mes amis de ma page Facebook, ma page publique et ma page perso, je les salue, ils sont là ce soir à l'écoute, beaucoup. M'entendent souvent dire, et quand ils me lisent, ils voient que j'écris « Tout est parfait ». Alors, comme vous venez de dire, Bob, le mec qui est quelqu'un de bien, qui a une vie à la con, ses enfants meurent, enfin on va pas faire un truc. Lui, s'il m'entend dire tout est parfait, il va gueuler. Ouais, bien sûr. Il va gueuler, il va dire mais les barjots ce mec. Non, attention, quand je l'explique sur mon blog et sur ma page Accepter de s'éveiller, quand je dis tout est parfait,
je l'explique bien, c'est que je prends l'ensemble des incarnations. Je prends les incarnations avant, même si je me souviens plus. Mais ce que, si vous voulez, tout est parfait dans cette incarnation. Mes souffrances vont être parfaites parce que, si vous voulez, elles ont raison d'être en fonction de mon comportement passé et de ce que je veux et la progression spirituelle que je veux obtenir dans mon futur. J'ai bien compris, Francis. On va y revenir dans un instant. Tout est clair, net, précis. Quand vous dites parfait, c'est que l'incarnation, même dans votre malheur, le malheur est parfait, entre guillemets. Si j'ai bien compris. Et le bonheur est parfait. En tout cas, tout va comme ça doit aller. Alors, on se retrouve dans un instant. Francis Bourchet est avec moi. On marque une pause. L'incarnation financière arrive tous les soirs, 2 fois par heure. C'est comme ça. Et en tout cas, si vous me découvrez pour la première fois, je vous mets en garde. Vous entendez ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Cette émission est addictive. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Il était une fois. Il était une fois. Un homme qui disait toute la vérité. Bob est sur Ado. Bienvenue sur Ado, quelles que soient vos croyances, quels que soient les invités que je reçois, dans tous les cas, ma devise est simple, j'expose et vous disposez. Francis Bourchet est avec moi, on parle des sorties de corps et on a, avant d'aborder les sorties de corps, évoqué les êtres multidimensionnels que nous sommes. Dites-moi, Francis, comment avez-vous pris connaissance de tout cela? Qu'est-ce qui vous a amené à envisager en fait nos vies, notre passage sur Terre comme ça? Vous avez été initié? Quelqu'un est venu vous... Si vous voulez, moi, contrairement à beaucoup de gens, j'avais rien étudié, j'avais une vie classique, quelqu'un d'honnête, etc., sans croyance particulière. Et le 10 octobre 91 à 14h à Marseille, dans la banlieue marseillaise, il m'est arrivé un truc intéressant. Et à partir de là, si vous voulez, j'ai commencé, alors que j'avais aucune notion de tout ça, j'ai commencé à l'envers, c'est-à-dire que j'ai commencé sur quelques mois à vivre tous les grands phénomènes paranormaux spirituels. Alors attendez, on va repartir du début. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, j'étais commercial, donc j'attendais l'ouverture d'un institut de beauté puisque j'étais représentant en cosmétique. Dans la banlieue de Marseille, j'étais dans ma voiture, j'étais là, je regardais la mer, tranquille. J'attendais que ce soit l'heure de l'ouverture de l'institut. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression, alors je vous le raconte comme je l'ai vécu à l'époque, il y a 22 ans, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que le sommet de mon crâne s'ouvrait. J'ai même entendu comme un craquement, mais rien de désagréable. Et en même temps, au niveau du front, entre les sourcils, il y a eu un mouvement. Je me suis dit, j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu que j'avais un mouvement comme un tic. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et ensuite, j'ai senti comme un courant électrique qui descendait dans mon crâne et qui tournait autour de ma tête. Et c'était super agréable. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Alors j'ai regardé encore ce truc qui bougeait au front. Je me suis dit, je vais avoir un gros furoncle. Je suis représentant en produits de beauté, en cosmétique. Ça va bien se passer. La cliente avec un gros furoncle au front. Sympa. C'est impeccable. Je vais en vendre du produit là. Elle va rien m'acheter, voilà. Bon. Et alors c'était très agréable, mais c'était très fort, si vous voulez. Comme un massage électrique, comment expliquer ça, qui tournait autour de la tête, c'était très agréable. Bon, je me suis dit, alors l'institut ouvrant, je me suis dit, je vais aller voir la cliente. Dès que j'ai passé la porte, tous ces phénomènes ont cessé. Bon, à tel point que j'ai pris ma commande, j'ai discuté avec la cliente, j'ai complètement oublié le bidule. Je ressors, dès que je franchis la porte, ça recommence. Alors je me suis dit, et ça a duré, j'ai vu 4-5 clientes dans l'après-midi, à chaque fois le même truc. Alors je me suis dit, que ce soit moi qui crée ça ou que ça vienne de l'extérieur, c'est un phénomène intelligent, respectueux. Parce qu'apparemment, ça vient pas gêner mon travail, c'est pas désagréable, je sais pas ce que c'est. Bon. Et à partir de là, si vous voulez, je suis rentré chez moi, je me souviens, j'ai dit à mon épouse, je deviens un mutant, mais en exagérant, je suis pas marseillais, mais j'habite Marseille. Je deviens un mutant, alors je lui ai expliqué, j'ai toujours raconté à ma femme et à tous mes amis ce qui m'arrivait. Dans les jours qu'on suivit, il ne se passait pas une journée sans qu'il m'arrive un truc phénoménal. Alors en vrac, je me suis mis à voir l'aura éthérique des animaux et des gens, alors que je savais même pas que ça existait, je me demandais ce que c'était. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais pas le vocabulaire, j'avais rien étudié. Je me suis mis à déclencher l'écriture automatique en m'asseyant à côté des gens. J'ai mis des gens en hypnose en m'amusant. Enfin j'en passe et des meilleurs. Disons que tous les grands phénomènes connus me sont arrivés dans les mois qu'on suivi. Voilà. Alors ça, j'imagine quand même que vous vous êtes posé cette question. Pourquoi moi? Je me suis posé la question, mais c'est bizarre parce que
j'étais content, c'était pas désagréable. Et puis là, j'ai commencé quand même à regarder, à étudier, à interroger, à discuter. J'en parlais à tout le monde. Je l'ai su après. Pourquoi moi? En réalité, si vous voulez, j'avais quoi, la quarantaine, un peu plus, 45 ans. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il m'arrive tous ces trucs-là, alors qu'il y a des gens qui les recherchent? J'ai fait des sorties du corps, on va en parler. Il y a des gens qui les recherchent, et puis moi, tout m'arrive en vrac. Bon, des années plus tard, j'ai pu dialoguer, si vous voulez, avec des êtres très discrets, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils m'ont instruit, notamment un ami que je salue, qui est un gardien du plan, on en rediscutera. C'est ce qu'on appelle un être de lumière qui a une fonction, il est gardien du plan, c'est celui qui accueille les gens à la sortie du tunnel, quand les gens meurent, quand il faut une NDE, etc. D'accord. Ok, on passe très vite, sinon je vais partir dans une autre direction. Et donc, à partir de là, j'ai su beaucoup plus tard que j'avais déjà un acquis antérieur. Parce que là, on peut se dire, ce mec, il demande rien à personne, il lui arrive tous des trucs phénoménaux et agréables, alors qu'il n'était pas spécialement éveillé. Est-ce que alors justement, parce qu'on revient à l'éveil, vous me donnerez la définition exacte de l'éveil, mais vous vous êtes dit, après, avec le recul, vous vous êtes dit que vous étiez éveillé finalement? Non, moi j'ai employé le mot éveil parce que cette fameuse journée du 10 octobre 91, je ne savais pas quoi dire, et après en commençant à étudier et discuter, je me suis dit, c'est peut-être ça l'éveil. Mais attention, quand je dis éveil, je ne veux pas dire je suis un éveillé. Parce que, comme je vous ai expliqué, pour moi, un éveillé, c'est quelqu'un qui dort plus, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité. La personne qui commence à s'intéresser à la spiritualité, pour moi, elle est en éveil. D'accord. Faut pas confondre avec l'être réalisé. Le réalisé, c'est celui qui est en fin de parcours. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, ensuite, maintenant, j'utilise même plus le mot éveil concernant cette journée. J'appelle ça ouverture à la lumière. Parce qu'effectivement, quand je dis ce jour-là, c'était mon éveil, ça fait un peu gars qui se la joue, je suis un éveillé, etc. Alors, comme mon langage ne peut ne pas être compris par tout le monde, j'emploie d'autres termes. Mais enfin, c'était, si vous voulez, un éveil. Voilà. Bon. Alors, ça c'est ce qui vous est arrivé. Et donc, ça a duré combien de temps, toutes ces manifestations? Ça a duré quoi, 1 an, 6 mois? J'ai tout connu en l'espace de 3-4 mois, mais ensuite, il y a des choses qui se sont répétées, il y a d'autres choses qui sont venues. Mais les grands phénomènes, c'est-à-dire sortie du corps, etc., ça s'est passé, les premières sorties, ça s'est passé dans les mois qui ont suivi. Alors, tous les jours, c'est simple, les amis venaient à la maison quasiment tous les soirs pour entendre ce qui m'était arrivé dans la journée. Ah, c'est hallucinant quand même. C'était fabuleux. Je voyais tous les amis du tennis arriver, beaucoup de jeunes, surtout des jeunes. Ils me disaient, bon Francis, raconte-nous ce qui t'est arrivé aujourd'hui. C'était le truc que je racontais, et puis j'avais beaucoup de plaisir, voilà. Bah ouais, j'imagine bien. Alors, justement, on va parler des sorties de corps, parce que... Voilà, on va y venir. Voilà, on a planté le décor, et c'est important de le faire. Ça nous permet de comprendre. Alors, maintenant qu'on a compris quelles étaient ces différentes dimensions, finalement, de l'être, pourquoi vous dites qu'il y a plusieurs sorties de corps? Alors, notamment la vôtre. Alors voilà, étant donné, je vous ai expliqué que nous avons le corps matériel physique et le corps énergétique qui fonctionne dans cette dimension. Alors, la première sortie que j'appelle sortie en éthérique, parce que ce corps s'appelle le corps éthérique. Ou corps énergétique, on va garder le mot éthérique. Donc on est en 3e dimension, là, si j'ai bien compris. On est toujours dans cette dimension. On est dans cette dimension, si vous voulez. Et quand en général, ça se passe la nuit, c'est quand on... normalement, on sort tous déjà de nos corps. Quand on dort profondément, le fameux sommeil profond paradoxal, on sort déjà de nos corps. Alors, on va dans les dimensions qui correspondent à notre étape spirituelle atteinte. Mais on sort déjà en éthérique. Alors, la sortie en éthérique, c'est une sortie qui se fait où on laisse dans le lit notre corps matériel, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire, on laisse notre corps matériel et on sort dans la maison. D'accord. Mais en général, on est toujours dans cette dimension, l'espace-temps reste le même. Il y a des petits détails qui changent, c'est-à-dire que par exemple, on traverse les murs, et on est un peu en apesanteur. On peut se retrouver au plafond, voir sa femme qui dort à côté, en dessous. C'est ce que j'ai vécu, ça. Voilà, alors là, vous étiez en sortie, c'est pour ça que ça m'a fait rigoler tout à l'heure quand vous avez commencé comme ça. Vous n'étiez pas en voyage astral, vous étiez en sortie éthérique. C'est-à-dire que vous avez laissé uniquement votre corps matériel dans le lit,
et vous êtes sorti en éthérique avec votre corps éthérique et tous les autres à l'intérieur. Mais comme vous êtes dans votre véhicule éthérique, vous fonctionnez dans l'éther. L'éther, c'est vous étiez invisible dans cette dimension, mais vous voyez tout. Ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez tout, et même si vous aviez pu expérimenter, vous passez à travers les murs. C'est pour ça que je vais vous raconter ma première sortie dans ce style-là. D'accord. Est-ce que des gens peuvent nous voir, des gens qui sont un peu plus, alors entre guillemets, je vais prendre votre mot, éveillés, est-ce qu'ils peuvent voir des gens qui sont sortis de leur corps pendant une sortie de corps? Exactement. Alors là, vous êtes, quand on sort en éthérique, je vais dire nous, quand on sort en éthérique, on est, si vous voulez, notre fantôme. On est en fantôme. C'est pour ça que ça se passe essentiellement la nuit. Et quand on sort en éthérique, on ne s'éloigne jamais de son corps physique. Personne ne s'éloigne en éthérique de son corps physique. On se balade dans la maison, on sort un peu peut-être dehors, mais on ne s'éloigne jamais très loin, parce que le moindre bruit, le moindre truc nous fait regagner notre corps physique. Ah ouais, moi je suis sorti dans la rue, j'étais à 50 mètres de mon lit, pas plus, à 100 mètres. Voilà, vous n'avez pas, oui, je ne savais pas tout ça. Vous m'auriez dit j'étais en éthérique, j'étais dans le village d'à côté, je vous aurais dit non, il y a un truc qui va pas là. Voilà. Donc on reste comme ça, on s'éloigne jamais du corps. Ça c'est la sortie en éthérique. On peut, par exemple, on est comme un apesanteur, c'est-à-dire on fait un bond, on se retrouve au plafond. Si vous aviez essayé de traverser un mur, vous l'auriez traversé. Vous l'auriez ressenti quand même. D'une façon un peu cotonneuse, ça aurait chuinté un peu, vous auriez recommencé parce que c'est plaisant, voilà. Je peux vous raconter ma première sortie en éthérique, vous allez voir, ça correspond à ce que vous avez vécu. Ok ? Allez-y. Allez, alors je raconte la première sortie en éthérique, c'est le but de l'émission. Alors, je raconte mes premières sorties à cette époque, donc je vais vous la raconter avec mon vocabulaire de l'époque. Alors là, je n'ai pas connu la sortie, mais je me suis réveillé dans ma salle de bain. Alors, je me suis réveillé dans ma salle de bain, et comme il m'arrivait déjà pas mal de trucs, je me suis dit, tiens, un truc nouveau, voilà, maintenant je suis somnambule. Alors, j'ai cru que j'étais somnambule, que je m'étais levé, que j'étais allé à la salle de bain, que je me réveillais debout dans ma salle de bain. Alors, je me suis dit, bon, je suis somnambule, je vais regagner mon lit, et encore un truc marrant qui m'arrive, que je pourrais raconter à ma femme et mes amis. Mais tout d'un coup, je regarde, je vois que j'étais dans le noir, mais malgré que j'étais dans le noir, je voyais tous les objets de la salle de bain. Mais ils étaient éclairés par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils diffusaient un léger halo. D'accord. Alors là, je me suis dit, tiens, voilà encore un truc, parce que ça, très lucide. Je pouvais faire le point en disant, je me suis couché à telle heure, hier j'étais dans telle et telle région. À chaque fois, je fais esprit de faire le point pour voir que je ne suis pas en train de rêver. Bien sûr. Alors, les objets s'éclairaient par eux-mêmes, alors je me suis dit, bon, maintenant je pourrais dire aux gens que les somnambules voient parce que les objets s'éclairent eux-mêmes. Je trouvais ça assez bizarre quand même, mais j'étais tout à fait persuadé que j'étais somnambule. Bon, alors j'ai bien regardé, je me suis dit c'est fabuleux et tout. Et puis j'ai voulu sortir de la salle de bain, la porte était fermée. J'ai passé ma main à la poignée, mais j'ai traversé la poignée et ma main a traversé la porte. Alors là, je l'ai vite retiré, j'ai un peu eu la trouille. Bien sûr, Et j'ai recommencé doucement, vous voyez la scène, essayez de voir la scène. Et je l'ai repassé, et alors ça chuintait je vous dis, je sentais, c'était légèrement cotonneux, mais la main passait, je veux dire. C'est-à-dire que vous sentiez vous sentiez une petite matière finalement. Voilà, une matière genre cotonneuse, comme si je traversais du coton. Alors j'ai fait un autre essai, du coup je me suis dit, tiens, je vais essayer avec le mur qui est à côté. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est bizarre. J'ai jamais entendu dire que les somnambules traversaient les murs. Bon. Et alors là, j'ai passé la main, c'est pareil, mais c'était un peu plus solide, quoi, un peu plus solide façon de parler. C'était légèrement différent du bois de la porte. D'accord. Alors j'ai fait cette constatation, et tout d'un coup il y a eu un bruit, je crois que c'était ma belle-mère qui dormait à côté. Ah, c'était la nuit de Noël, quand même, un détail. C'était la nuit de Noël 91. D'accord. Et ma belle-mère dormait à la maison, et j'ai entendu un bruit, je pense qu'elle se levait pour aller aux toilettes. Alors là, j'ai fait un truc, j'ai fait un bond, j'ai traversé le mur de la salle de bain, j'ai traversé le couloir par un bond, j'ai traversé le mur de ma chambre et je suis tombé dans un mec qui dormait. Dans un quoi Vous êtes dans un gars qui dormait, dans un lit, un gars qui dormait. J'ai eu le temps de voir que je rentrais dans le corps d'un gars qui dormait. Ah merde. Parce que attends. Il faut que je comprenne là. Il rigole en fait. Pendant que vous êtes en sortie de corps, vous pouvez intégrer le corps de quelqu'un. Non, attendez. Je vous raconte comme je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, je plonge comme ça. Alors déjà, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je plonge, je traverse un premier mur, je traverse un deuxième mur, et je me vois rentrer dans un mec qui dormait. Mais le mec qui dormait, c'était moi. C'était mon corps. Ah ouais.
D'accord. Voilà. Mais j'étais un peu en chien de fusil, et c'est rapide, j'ai pas eu le temps de regarder, de me tourner en disant, Voilà. voyez, on va voir le museau de ce gars-là. J'ai pas réalisé que c'était moi sur le coup. D'accord. Et je me suis trouvé enfermé là-dedans, et là, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver tournant à 1000 tours. C'était effrayant, mais malgré tout, j'ai pas eu peur. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que cool. C'était un truc à avoir un arrêt cardiaque. Mais naturellement, j'ai pas eu peur. Je me suis dit, attends, ça va se calmer, ça va s'arrêter, ça ralentit. J'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit. Mais dites-moi, Francis, parce que moi, quand j'ai vécu ce truc-là, j'ai eu quand même, je me suis réveillé une fois que j'ai réintégré mon corps, j'ai eu un sursaut, je me suis réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je viens de vivre? Et j'avais tout dans la tête. Et ma première pensée a été de dire, je suis mort. Ah, c'est sympa. Non mais c'est vrai, hein, je me suis dit... Mais c'est presque un apprentissage de la mort, parce que quand on meurt, on sort, seulement on rejoint pas son corps. Voilà. Et c'est bien cette réflexion que vous êtes faite, parce que je suis mort, c'était, vous veniez de faire l'apprentissage de la mort, mais dans un bon sens. Hein. Ouais, bien sûr, je me suis dit, tiens, ça... Et après je me suis dit, la mort ça doit être ça en fait, c'est-à-dire qu'on doit sortir comme ça, on doit et ça m'a perturbé la tête, hein, ça m'a retourné quand même, hein, je vous le dis. Hein, donc, c'est-à-dire que c'était arrivé en 1992 et je m'en souviens encore que... comme c'était 1980. Ah, ben moi, c'était fin 91. Ah, ben tiens, moi, c'était août 92, vous voyez, je m'en souviens comme si c'était... Moi, 91. Tiens, c'est bizarre, quoi. Donc voilà, il devait y avoir des je sais pas, des voyages organisés dans les début des années 90. Un lot de futurs éveillés, un charter d'éveillés qui arrivait. Quoi, exactement. Voilà. Donc ça, c'est le premier étage des sorties de corps. Alors, voyez, alors souvent des gens... Alors, ce genre de sortie, on l'a fait. On l'a fait quand on est dans le coma. Quand on est dans le coma, on sort, on se balade dans l'hôpital, dans les chambres, etc. Il y en a qui s'en souviennent, il y en a qui s'en souviennent pas. On avait reçu ici Drago, qui est resté 3 mois dans le coma, un ancien militaire sniper qui est resté 3 mois dans le coma, qui a perdu 3,5 litres de sang, et ce qui est déjà incroyable pour continuer à vivre. Et il est revenu à la vie et il nous a expliqué justement ce qui s'était passé dans son coma. Il avait tout vu, lui. Voilà, exactement. Mais si vous voulez, ce qu'il y a de bien, c'est que si c'est un coma en plus avec un corps qui est blessé, qui est abîmé, etc., le fait qu'on sorte de notre corps, on n'a plus de souffrance. Ah ouais, parce qu'on dit même qu'il y a des aveugles qui voient. Mais voilà, exactement, justement, ça c'est un autre sujet, mais dans l'éthérique, hein, voilà la question que je me pose, il faudrait que j'en discute avec... Est-ce que les aveugles rêvent en couleur et voient des choses? C'est une question que je me pose. Ah oui, putain, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Mais oui, un aveugle de naissance, on va dire. Hein. Est-ce qu'un aveugle de naissance voit des trucs en rêve? C'est une question que je dois poser, mais je l'ai jamais posée. Ah, moi non plus. Alors là, pour le coup, c'est une colle incroyable. J'ai jamais... Alors, un témoin, tiens, si vous êtes aveugle ou non-voyant... De naissance. Voilà, de naissance. Hein. Qui n'a jamais rien vu. Voilà, de naissance. À ce moment-là, on pourrait penser que ça lui est resté en mémoire. Ouais, c'est vrai. Aveugle de naissance, 36-28, vous dites ado. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous faire part de votre témoignage, parce que ce serait très intéressant d'ailleurs. Ah voilà, impeccable. Vous me communiquerez les résultats. Hein, bien sûr. Alors, si vous voulez, quand on tombe évanoui aussi, on sort de ce corps comme ça. Quand un grand 8, vous savez les sensations aussi d'apesanteur en avion. Et là, on fait juste une petite sortie, on re-rentre. D'accord. Quand on tombe évanoui, quand on est sous anesthésie, le coma, etc. Et quand on meurt, mais ça, on en parlera une autre fois éventuellement. Voilà, on va passer peut-être au deuxième type de sortie, qui est le voyage astral. Alors justement, on va marquer une petite pause. D'abord, on sort de notre corps pour écouter, et on revient dans un instant. Francis Bourchet, vous êtes avec nous jusqu'à minuit. On parle des différentes sorties de corps. Le voyage astral, on va y aller dans un instant. Vous restez avec nous. Pas mal de questions ou pas? Oui, pour savoir, est-ce qu'on peut voyager dans le temps quand on fait une sortie de corps? Justement, petite question qu'on posera tout à l'heure à Francis. Restez donc avec nous. Mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je vous dis toute la vérité. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs sur Ado. Tous les soirs sur Ado. Découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. Où que vous soyez, dites à tout le monde qu'il existe un homme qui dit tout haut ce que beaucoup n'osent même pas dire tout bas. Et d'ailleurs, demain, grâce à David Carrette, je vous dirai toute la vérité sur le ressentisme. En clair, la remise en cause de notre histoire et de sa datation. Vous verrez, vous serez assez scotché. Toute la vérité. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Francis Bourchet est avec moi. On parle, puisque vous avez écrit Accepter de s'éveiller chez Interkeltia, on parle des différentes sorties de corps et on attaque le voyage astral. Juste une chose, la sortie en éthérique peut être brutale. Bon, je vous ai raconté une sortie où je n'ai pas vécu la sortie, mais la rentrée.
mais la sortie peut être brutale. Une fois, je vais être très rapide. Ouais. Une fois, c'était l'été, la fenêtre était ouverte. J'étais en train de m'endormir, j'étais en chien de fusil, je dormais pas. Ouais. Et tout d'un coup, j'ai été éjecté par la fenêtre. Ouais. C'est très impressionnant parce qu'on réalise pas qu'on est en train de sortir et on pense qu'on va retomber de l'étage, quoi. Ouais. En réalité, on est en apesanteur, mais je suis vite retourné dans mon corps tellement j'ai eu la trouille. Ah ouais. Voilà. C'est normal que ce soit un peu brutal parce que c'est une sortie avec le double du corps physique. Parce que souvent on dit que ce qui est brutal, c'est le retour dans le corps. Ben voilà, le retour dans le corps, mais en sortie éthérique. C'est ce que j'ai vécu, je vous ai dit, le tambour d'une machine à laver, 1000 tours minute. Là, c'est complètement lucide. Hein. Voilà. Mais par contre, ensuite, alors ça c'est l'éthérique, c'est normal, je vous dis, parce que c'est le double du corps physique. Donc le détachement n'est pas cool. Ouais. Je veux dire, ça peut être un peu brutal. Voilà. Voilà. Ensuite, alors. Donc la sortie en astral. Alors là, les sorties en éthérique, je vous l'ai dit, pour moi, se sont passées toujours le soir, la nuit, le matin très tôt, mais en position allongée et essentiellement la nuit. Et on dit que les fantômes baladent la nuit, c'est peut-être pour ça, voilà. Alors la sortie en astral. Alors la sortie en astral, je vais donc parler de mes expériences. Moi, sortie en astral, je les ai faites en méditation. Mais attention, en méditation, toujours éveillé, lucide, conscient, je ne suis pas en train de dormir. Voilà. Alors là, la sortie en astral, je les ai vécues comme ça. Alors donc, quand on sort en astral, c'est qu'on sort à ce moment-là, par exemple en méditation, c'est que je suis en lotus, je laisse sur mon canapé mon corps physique et mon corps énergétique, éthérique, et je sors avec l'autre corps qui arrive ensuite, le corps astral. Mais attention, là c'est beaucoup plus cool, la sortie se fait, pour moi c'est toujours faite au niveau du troisième œil, ou du furoncle que j'ai failli avoir, vous voyez. D'accord. Voilà. Alors là c'est plus cool, je vous expliquerai comment se passe la sortie. Et pourquoi c'est plus cool d'ailleurs ? C'est plus cool parce que justement, là c'est un corps plus subtil. L'autre c'était une enveloppe encore, si vous voulez, j'allais dire presque épaisse, c'est ça. Qui est visible. D'ailleurs, moi, vous m'avez posé une question, j'ai pas répondu tout à l'heure. On est tellement bavards tous les deux. C'est que quelqu'un, une médium qui a la possibilité de voir les corps éthériques, les fantômes, peut voir un fantôme qui n'est pas quelqu'un de mort. D'accord. Par exemple, vous qui étiez dans votre maison, une médium serait, ça aurait été étonnant, mais une médium aurait été là dans la maison et se lève pour boire un verre d'eau, elle aurait dit, cette nuit j'ai vu un fantôme. Oui, elle aurait senti, en fait, j'aurais été pour elle une entité. Voilà, vous l'auriez vu, avec les yeux, sauf si elle est habituée, mais sinon, avec les yeux exorbités en train de vous voir, ça aurait été assez amusant. Vous l'auriez parlé, peut-être qu'elle vous aurait entendu selon son degré de médiumnité, mais dont elle aurait eu la trouille, et le lendemain, vous auriez pu lui dire, raconter que vous étiez sorti, vous auriez pu lui dire, je t'ai vu, tu allais boire un verre d'eau. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas automatiquement quelqu'un de mort. Oui, j'ai bien compris. Voilà. C'est simplement quelqu'un qui est en sortie éthérique et qui est en fantôme. D'accord. Alors, la sortie astrale, c'est une sortie qui va se faire donc avec le corps astral et tous les autres à l'intérieur. Attention, ce n'est pas que l'enveloppe astrale. Il y a la conscience et tout qui est à l'intérieur. On se comprend. La poupée russe, on a laissé les deux premiers corps sur le canapé en position de lotus. Dans le cas où on sort en méditation, je vais parler de mon cas. À ce moment-là, je sors par le front et là, on va loin, ça peut se passer dans la journée, là on va loin à la vitesse qu'on veut. Si vous voulez, c'est encore ce monde, mais c'est là où le temps et l'espace n'existent plus. Si par exemple, moi j'ai suivi ce qui m'est arrivé, je vous raconterai après, mais si par exemple j'avais dit je désire aller aux États-Unis, à New York, j'aurais fait à la vitesse supersonique, j'aurais été presque dans l'instant à New York. Oui. Mais en sortie astrale, tout est en 3 dimensions exactement comme dans la vie. Donc on voit tout comme dans le vide tous les jours. On voit exactement de la même façon. On a même une vision beaucoup plus développée, des sens plus affinés, puisqu'on n'est plus dans notre prison de chair et dans la prison du corps éthérique et de chair. Et on peut aller partout en fait. On est très réceptif. Alors on se déplace à une vitesse terrible. C'est carrément Superman. Et ensuite, c'est là on peut être, pour moi c'était souvent le passé, sauf une fois où j'ai été dans le futur, mais j'en raconterai.
On peut être dans un passé, mais très proche. On peut être dans la semaine d'avant, si vous voulez. Ah oui. Oui, parce que On peut beaucoup... arriver, par exemple, à New York, voir un événement qu'on a vu dans le journal qui s'est déroulé une semaine avant. Oui, parce qu'on nous a posé cette question, est-ce qu'on pouvait aller dans différents espaces-temps, enfin, pas espaces-temps, mais oui, bon, finalement c'est ça, dans différents espaces-temps, dans le passé ou dans le futur. Oui, vous pouvez très bien être au Moyen-Âge, par exemple. Ah oui, on peut y aller quand même. Ah non, voilà, là, si vous voulez, quand on sort en astral, Ouais. on sort, on va plus vite que la vitesse de la lumière. Ouais. Ok. Étant donné qu'on dépasse la vitesse de la lumière, on peut retourner dans le passé. D'accord. Puisqu'on va plus vite que la lumière. Ouais, d'accord, ok. J'ai bien compris. J'essaie d'être simple, voilà. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Donc là, on est toujours, par contre, c'est toujours ce monde. Il n'y a pas de truc particulier. On peut voir des gens du Moyen-Âge, etc. Alors, par contre, on voit des gens et ils ne nous voient pas. Un peu l'histoire. Tout à l'heure, vous m'aviez posé la question en éthérique. Ouais. Votre femme se serait levée, mais elle n'est pas médium, elle ne vous aurait pas vu. Ouais, d'accord. Mais vous l'auriez vu. D'accord. Alors là, en astral, on voit tout. Ouais. Alors on peut arriver sur les scènes à une vitesse terrible. Ouais. C'est fabuleux. On a des super pouvoirs. Mais on n'est pas vu. Moi, j'ai jamais été vu. J'ai même un peu fait signe à des gens, etc. Non, personne m'a vu. J'ai pas cherché à les toucher parce que j'aurais dû les toucher pour voir si ma main est traversée, mais ça j'ai pas osé le faire. Voilà. Ouais. Donc voilà. Oui, parce que j'imagine que vous avez essayé de vous faire repérer. Moi, si j'arrivais à maîtriser le truc... J'ai essayé. En astral, j'ai essayé. J'ai essayé, mais personne m'a entendu, personne ne m'a vu. Ouais, bien sûr. Voilà. Et moi, je les voyais, je pouvais assister, je regardais, etc. Alors, vous saviez, vous me parliez de fantômes tout à l'heure. Est-ce que justement, quand on est en sortie comme ça de corps, en voyage astral, est-ce qu'on peut déplacer avec notre force des objets? Vous savez, on parle souvent de phénomène de poltergeist. Parce que vous me disiez qu'une médium pourrait nous prendre pour un fantôme. Est-ce que, avec notre énergie, on peut éventuellement déplacer des objets et que ce soit pris pour des phénomènes de poltergeist? Alors, en astral, non. Parce qu'on est dans un corps très subtil. Ouais, très on fin. n'a pas... tandis qu'en éthérique, Ah oui. en fantôme, on peut arriver, par exemple, sur de la poussière à laisser une petite trace. Regardez, ma main a traversé le mur, mais j'ai senti le mur. Ah ouais. Ok, j'ai senti du cotonneux, ça a chuinté. Donc, si vous voulez, j'ai pas fait tous les essais, mais ce que je sais, c'est que si, par exemple, on fait vraiment un effort sur de la poussière, par exemple, on peut y arriver. Ensuite, déplacer des objets, je crois que c'est possible, mais ça, c'est pour le fantôme qui est mort, ça. Alors, Si vous voulez, c'est pour l'entité qui reste dans l'éthérique, mais qui est mort. Qui va, lui, s'emmerder, un peu comme dans Ghost. Vous voyez, le mec qui était bien dans sûr, le métro. bien sûr. Voilà, il déplaçait des boîtes, il s'amusait, il se faisait chier, quoi, voilà. Donc, Avec la tête, il avait une tête de bizarre. De vivant qui sort en éthérique, ne tente pas toutes ces expériences, c'est pas quelque chose de courant. Il y en a peut-être qui l'ont tenté, mais on est tellement émerveillé de traverser les murs et tout, qu'on pense pas à faire des expériences, à aller laisser ses initiales dans la poussière, déplacer les boîtes de confiture, ou les pots de confiture, etc. Ouais, mais le truc qui serait intéressant, c'est de dire, tiens, pendant mon voyage, j'ai laissé un indice pour quand je vais revenir dans mon corps, aller voir si cet indice est là. Et je vais vous dire un truc. Après ma première sortie en éthérique, je parle en éthérique, j'ai pris une carte dans un jeu de cartes. Et sans regarder quelle carte c'était. Je l'ai posée, découverte, mais sans la voir, en haut d'un meuble. Ouais. Vous comprenez, je ne savais pas quelle carte. Mais comme je savais qu'en éthérique, on ne pouvait pas la tourner, mais qu'on pouvait voir, mais je suis sorti encore 2 fois dans la maison en éthérique, et j'ai complètement oublié d'aller voir la carte. Alors à chaque fois, j'ai râlé, j'ai dit merde, il y a cette carte sur le meuble de la salle à manger, et à chaque fois j'ai oublié parce que j'étais tellement passionné et distrait par autre chose que j'ai oublié d'aller voir la carte. Cool. Et là, l'expérience est intéressante. Bah oui, parce que là, c'est marrant d'aller voir la couleur de la carte. On voit, mais j'aurais peut-être pas pu la retourner. Mais puisque je voyais et qu'on se déplace en apesanteur, j'aurais pu très bien d'un petit bond aller au-dessus du buffet de la salle à manger et regarder cette carte. Voilà. Et maintenant je sors plus, donc je peux plus le faire. Mais je donne l'indice, si quelqu'un tente l'expérience, c'est assez sympa. Alors, est-ce que on peut maîtriser tout cela? Et est-ce qu'on peut tenter de les reproduire, ces expériences? Est-ce qu'on peut le faire? Je sais pas, parce que moi je suis sorti en éthérique 3-4 fois. C'est même pas, si vous voulez, c'est une anomalie de sortir comme ça en éthérique.
C'est pas quelque chose de normal et de courant. Il y a des gens qui m'écrivent, donnez-moi les techniques, les astuces, les produits qu'il faut pour sortir en astral. Moi, j'avais rien demandé, vous n'avez rien demandé non plus. Non plus, non. Oh, bah non, Voilà. non. Donc nous, on est sortis, je vais dire nous, on est sortis naturellement. Donc on n'a pas une recherche du spectaculaire, etc. Mais il est certain qu'après on se pose ce genre de questions. Vous posez cette question, Ouais. je me suis posé la question concernant la carte que j'ai oubliée sur le buffet de la salle à manger. D'accord. Et le voyage astral, on peut le refaire? On peut comment le refaire? C'est-à-dire qu'on peut le maîtriser, on peut se dire tiens, je vais Moi, me faire. je vais vous dire, je ne peux parler, moi je veux dire, c'est basé sur mes expériences. Bien Donc, sûr. Je vais parler de mes expériences parce que j'évite de lire ce qui se passe. Ouais. Je sors en astral en méditation. Ah. Mais je ne sors pas à chaque fois et comme je veux. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors, je ne Ouais. connais pas très bien le bouddhisme, mais on dit qu'il y a des expériences qui se font où on emmure en fait de jeunes moines bouddhistes et ils doivent pendant 2-3 jours avec de la nourriture, ils doivent dire ce qu'il s'est passé à l'extérieur. Et donc, ils apprennent comme ça, parce qu'ils méditent beaucoup, ils apprennent justement à sortir de leur corps pour aller voir ce qui se passe. Et après, quand on les délivre, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, ils sont capables de dire ce qu'il s'est passé. Oui, mais ils sont en sortie éthérique. Ils sont en sortie éthérique, puisque là, ils sortent, ils peuvent traverser le mur, puisque bon, je l'ai fait. Mais si on leur demande d'aller voir ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire dans le présent, on a peut-être mis des indices dehors, il faut qu'ils les voient. Donc ça, c'est toujours dans cette dimension. Ouais. Donc si c'est dans cette dimension, avec l'espace-temps qui existe, Ouais. ils sont en sortie éthérique, avec Ouais. leur corps éthérique. D'accord. Mais c'est intéressant comme... Ah oui, l'expérience doit être géniale. Vous imaginez quand même le truc. Ah mais je vous dis, moi, on a 1 heure pour discuter, vous voyez comme ça passe vite. Ouais. J'ai fait une émission de 8 heures sur une radio périphérique de Paris. Ouais. J'étais avec Christophe Alain. On a parlé pendant 8 heures, on n'a pas raconté tout ce qu'on voulait raconter. Ah ben voilà, comme ça vous reviendrez. Alors, vous parlez de méditation, donc ça veut dire que ça vous met dans quel état en fait la méditation? Ça vous relaxe complètement et vous pouvez tout d'un coup faire une sortie Oh là là, de... ça va. Écoutez, moi, la méditation, je l'ai faite instinctivement. Quand tous ces trucs me sont arrivés, j'ai éprouvé le besoin de faire de la méditation. Alors, j'ai jamais rien appris, mais alors en méditation, je vais vous raconter. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous raconter ma première méditation avec la première sortie astrale. Allez-y. Ok, puisque je vous ai raconté le coup de la sortie en éthérique. Alors, je me suis mis sur mon canapé, je me suis mis en tailleur. J'adore cette position depuis toujours, même avant tous ces événements, toutes ces expériences. Et là, je me suis mis en méditation et j'étais bien. J'ai commencé à respirer, à être calme, etc., sans jamais avoir appris. Ouais. Et si vous voulez, tout d'un coup, j'ai commencé à grandir. J'ai eu l'impression que je grandissais et je ne commençais à plus sentir mes mains, mes pieds, mes jambes. Mon corps disparaissait. Bon, j'ai pas eu peur parce que je vivais tellement de trucs que je me suis dit, tiens, j'étais toujours curieux. Je me suis dit, attention, ne casse pas le charme de ce qui est en train d'arriver, c'est super intéressant. Ouais. La peur n'a jamais existé pour moi. C'est peut-être pour ça que j'ai progressé assez vite, mais enfin bon. Et tout d'un coup, il y a eu des grosses volutes de couleurs qui sont rentrées par le côté de mon crâne, des deux côtés, Ouais. et qui ressortaient par le troisième œil, par le front. Ouais. Alors des belles couleurs, des grosses volutes. Alors là, je faisais le point, je me disais, bon, tiens, en méditation, hier t'as fait ci, pour voir que je dormais pas. Et tout d'un coup, les volutes se sont arrêtées. Ouais. Il y a eu un écran violet clair, Parme. Ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? J'étais là très attentif, vigilant et très attentif et très curieux, très lucide. Et tout d'un coup, cet écran s'est déchiré Oui. et je suis parti en avant. C'est là où j'ai compris que j'étais sorti par mon front. Je suis parti en avant et j'ai commencé à toute vitesse comme Superman, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, à survoler une zone très verte, une grande forêt. Et tout d'un coup, en bas, j'ai vu un serpent. Ah. Et finalement, je suis descendu, c'était pas un serpent, c'était une rivière. Une rivière qui serpentait. Alors là, attention, mes sens, j'étais à 100%, peut-être même plus d'ailleurs. Ouais. Et je suis descendu, j'ai vu une grande clairière avec une sorte de temple indien, Ouais. hindou, et j'ai commencé à survoler, et puis alors là, c'était la première sortie, je disais, c'est super, c'est fabuleux, c'est encore mieux que mes sorties dans la maison. Et j'ai commencé à descendre en tournoyant, et j'ai vu qu'il y avait un grand bassin, il y avait des gens qui circulaient, qui étaient un peu habillés, qui étaient habillés comme des Indiens, mais assez à l'ancienne. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et sur le bord du temple, du fronton du temple, il y avait un gros Bouddha doré.
D'accord. Alors, je suis pas bouddhiste, hein, mais j'aime bien le bouddhisme, mais je suis pas bouddhiste, je suis d'aucune religion. Ouais. J'ai commencé alors, j'étais bien là, j'étais Superman, je tournais. J'ai commencé à faire le tour du Bouddha, le regarder, et tout d'un coup, sans que je demande rien, Ouais. j'ai remplacé le Bouddha. Ah ouais. C'est-à-dire, carrément, c'était moi le Bouddha. J'ai remplacé le Bouddha. Alors là, j'étais assis en tailleur au bord du fronton du temple, avec le vide en dessous, les gens qui circulaient. Ouais. Alors j'ai commencé à regarder en bas, je les ai vus circuler, je me suis dit, prends un maximum de renseignements pour raconter à ta femme et à tes copains demain. Quoi. C'est l'habitude. Et en me penchant, j'ai pris une crise de vertige. J'ai eu la trouille et tout d'un coup, je me suis retrouvé sur mon canapé dans mon corps. Ah ouais, d'accord. Mais là, il n'y a même pas eu de voyage-retour. Ouais, ouais. Contrairement à l'éthérique où on se déplace, là, c'était instantané. Alors, Francis, on va être obligé. Je vais vous laisser, alors malheureusement pas beaucoup de temps, mais allez, 5 minutes pour nous raconter le troisième type, le premier plan spirituel. Ok, d'accord. Alors, tout de suite, j'attaque tout de suite. Allez, tout de suite. Alors là, voilà, je rentrais, là, c'était quelques mois après encore. Je rentrais du boulot et je me suis dit, tiens, avant d'aller manger, je vais un peu m'allonger pour voir si je peux faire une petite sortie, quelque chose, je vais me détendre. D'accord. Alors, avec l'idée de respirer, de fermer les yeux, tout le petit processus de la méditation, mais allongé. D'accord. Alors, je me suis allongé et j'avais même pas fermé les yeux, j'avais même pas respiré, j'avais même pas fermé les yeux. Je me suis retrouvé dans un endroit fabuleux. Ah. Alors j'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? J'arrive du boulot, alors je fais le point, j'arrive du boulot, j'ai fait ça, j'ai fait le tel chiffre d'affaires, des trucs très matériels pour vous montrer que j'étais totalement conscient, pas en rêve. Et alors j'étais dans un paysage incroyable, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il y avait dans ce paysage correspondait à ce que j'aime dans la nature, avec ce fameux ciel turquoise. Ouais. Et il y avait un mur en pierre sèche, comme on voit en Corse. Et alors j'ai regardé ce mur et puis j'ai appelé, j'ai dit il y a quelqu'un, il y avait personne qui me répondait. J'étais tout seul, c'était fabuleux. Et tout d'un coup j'ai regardé le mur et je sais pas pourquoi, j'ai dit ce petit mur, je vais à distance comme ça, je vais voir si je peux le détruire. Ah. Mais ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée, Oui. j'en sais rien. Alors j'ai fixé le mur intensément, et toutes les pierres, alors ça c'était beau, pas de bruit, pas de fumée, pas d'explosion, malgré que c'était un mur corse, il n'y a pas eu d'explosion. les pierres se sont séparées toutes, et sont toutes parties dans différents sens à l'infini et ont disparu. Et le mur n'était plus là. Et vous savez quelle a été ma réaction? Une réaction de honte. Je me suis dit, Francis, tu arrives à un endroit. C'est fabuleux. Il y a des mecs qui ont construit un petit mur qui était fabuleux. C'est très dur à faire. C'est très dur à faire un mur en pierre sèche. Hein. Il faut vraiment avoir l'habitude. Toi, tu arrives là comme un gros touriste avec tes gros sabots et tu as détruit le mur. J'ai eu honte et je me suis retrouvé sur mon lit les yeux ouverts. Ah d'accord. Voilà. Alors, je ne savais pas trop quelle était cette dimension. C'est après, par les lectures, les discussions, je me suis dit, alors là maintenant, c'est toujours notre monde. Mais il n'y a pas les distances, il n'y a pas l'espace-temps. Mais encore mieux, tout ce que j'ai vu là, c'est bizarre, ça correspondait à tout ce que j'aime. J'ai su après que j'étais dans le mental supérieur, le plan causal, c'est-à-dire le premier plan spirituel, et que c'est moi qui avais créé mon environnement. D'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il n'était pas réel, c'est ça qui est dur à comprendre. C'est-à-dire que vous vous êtes créé ce que vous vouliez avoir devant les yeux, mais finalement ça pourrait être réel quand même. C'était le réel de cette dimension. Vous savez le problème qu'il y a, je vais être très rapide. Quand on se déplace dans des dimensions qui sont la 4e, 5e, 6e, 7e, puisque ces dimensions, on se déplace quand même, quand on est conscient, je ne parle pas en rêve, etc., dans mon cas, on se déplace avec notre cerveau en 3 dimensions. Donc lui, il ne va pas pouvoir tout comprendre et tout assimiler. Alors il retient que c'est un sol de pleureur, il retient que le ciel est turquoise, il a quand même retenu qu'il avait fait exploser un mur, mais il ne peut ramener dans cette dimension que ce qu'il sait faire en 3 dimensions. D'accord. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, mais je comprends complètement. Je suis par exemple dans la 6e dimension. Il se passe des choses de la 6e, mais je ne peux pas les percevoir. Parce que j'ai fait une intrusion avec mon cerveau en 3 dimensions. D'accord. J'ai bien compris. compris. En tout cas, Francis, honnêtement, c'était clair, net, précis, j'ai tout compris. Donc, quand je comprends, ça veut dire que c'est clair, net et précis, parce que sinon, je suis souvent perdu, vous savez. Je suis assez basique, donc voilà. Donc, j'essaie de comprendre. En tout cas, je voudrais vous remercier 1000 fois d'avoir pris le temps pendant 1 heure, et c'est passé, mais alors, comme ça, de nous parler de ces différentes sorties de corps. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à nouveau. Merci 1000 fois. Alors, vous avez un Facebook, j'imagine que les gens peuvent aller le consulter. Un blog également, c'est ça ?
Non, alors écoutez, j'ai une page publique qui s'appelle Accepter de s'éveiller sur Facebook. Ouais. Et je raconte sur cette page, dans la rubrique articles, toutes mes expériences. D'accord. Il y en a 130 de raconter. Ouh là là. Et je discute avec les gens, je réponds à tout le monde, je suis à la retraite. Hein. Je réponds à tout le monde et d'après les réponses que j'ai, j'aide beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, par leurs questions, m'aident à réfléchir aussi et à me remettre en question et à plein de choses. Voilà. Alors je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle Accepter de s'éveiller chez Interkeltia. Il y en a un nouveau qui arrive? Non, parce que pour l'instant, non. J'ai fait plus. Vous êtes à la retraite, vous avez le temps, écrivez. Bah écoutez, il y aurait de quoi faire un deuxième, mais il faut en parler. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. Ouais. Christelle Séval, Ah bah oui, vous oui. passe le bonjour. Il est peut-être à l'écoute là. Bah, j'espère aussi, on le salue. Oui. Il y aurait de quoi faire un second bouquin. Bon, c'est lui qui décide, c'est lui l'éditeur. Hein. Bon, ben d'accord, bon, on va le taquiner. Bon, en tout cas, Éditeurs, je salue tous vos éditeurs et qu'ils viennent faire un petit tour sur ma page Facebook, Accepter de s'éveiller. bon, j'en suis persuadé, ils vont venir parce qu'ils sont curieux. Bon, à très bientôt. À très bientôt, oui, ils peuvent acheter le livre. À très bientôt, Francis, au revoir. Si vous avez vécu un phénomène paranormal,